le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo conseil et aujourd'hui ce sera des conseils pour vous remonter le moral, pour aller mieux, que ce soit après un événement difficile ou tout simplement parce qu'il y a des moments dans la vie où on se sent pas très bien, où on se sent un peu déprimé, où on se sent un peu triste, on sait pas trop pourquoi ou parfois on sait pourquoi. En tout cas j'ai envie de vous donner des conseils aujourd'hui pour surmonter un peu ça, pour voilà aller un peu de l'avant ou en tout cas des choses qui peuvent vous aider, vous faciliter un peu la tâche. Et voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la suite. Le premier conseil que je pourrais vous donner, qui paraît assez évident je pense, mais que moi la première on n'applique pas forcément quand on est déprimé, quand on est mal, quand on est triste, etc., quand on est dans un état un petit peu pas très très joyeux comme ça, c'est de faire ce qu'on aime tout simplement. De faire les choses que vous aimez, de pratiquer vos passions, de pratiquer les choses qui vous font plaisir, voilà, de regarder une série, de regarder un film, etc., de faire vraiment ce que vous voulez. Et surtout le point que personnellement j'ai beaucoup de mal à appliquer quand je me sens un peu mal, c'est de ne pas culpabiliser si vous n'êtes pas productif, si vous ne faites pas des choses productives, si pendant une certaine période voilà vous préférez plutôt regarder une série comme je l'ai dit, jouer à un jeu vidéo etc. plutôt que pour moi par exemple d'écrire ou de filmer des vidéos YouTube ou de travailler vos cours ou peu importe le sujet dans lequel vous devez être productif, si vous n'êtes pas productif pendant une certaine période parce que vous êtes triste, parce que vous êtes mal, parce que vous avez vécu quelque chose ou parce que juste vous n'en avez pas envie, et bien c'est très très bien et il faut surtout pas culpabiliser à propos de ça. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, comme je vous l'ai dit moi je suis la première à culpabiliser, j'ai un peu tendance à culpabiliser, à me dire ah mais là t'es pas productif dans ça et du coup ça me rend encore plus mal parce que je me dis oh mais t'es qu'une merde, voilà tu fais pas ça etc. alors que c'est complètement faux et dans le fond on le sait tous. Si jamais là maintenant à l'heure où vous regardez cette vidéo vous êtes dans ce genre de période, dites-vous surtout que si vous n'êtes pas productif ce n'est pas grave, si vous n'en avez pas envie, si vous ne vous en sentez pas capable sur le moment, ne vous forcez surtout pas à l'être, faites plutôt des choses qui vont vous faire du bien, appliquez plutôt les conseils que je vais vous donner après pour vous faire du bien si jamais ça vous correspond etc. Mais voilà, ne culpabilisez surtout pas de ne pas être productif, vous aurez tout le temps après quand vous irez mieux d'être plus productif et surtout ce n'est pas grave du tout du tout. Vous allez voir que dans cette vidéo les conseils sont très très bateaux, c'est vraiment pas des conseils très très élaborés, c'est des conseils très très simples mais je pense que ça peut faire du bien de les entendre. Parfois quand on est dans une période un petit peu grise, un petit peu noire où on n'est pas très très bien, on a tendance à oublier le plus important dans le fond et je pense que le fait de s'écouter comme je vous l'ai dit dans le premier conseil ça peut être vraiment une des clés à laquelle on ne pense pas forcément et qu'on se dit ah mais oui en fait c'est tellement évident. Notamment le deuxième conseil qui est d'en parler, voilà c'est pareil, ça c'est tout simple, quand on y pense on se dit bah oui on va mal, faut en parler évidemment. Parler de ce qui vous tracasse, parler de ce qui vous ronge, parler de ce que vous avez ressenti, enfin de ce que vous ressentez, de ce qui va, de ce qui va pas, plutôt de ce qui va pas dans ces cas là je pense, même si c'est pas forcément une grosse tristesse, ça peut être que vous ayez perdu quelqu'un malheureusement, ça peut être des trucs tout bêtes du style vous êtes triste parce que je sais pas vous vous êtes séparé de quelqu'un, parce que voilà vous êtes fâché avec un ami, parce que j'en sais rien, parce qu'il fait pas beau et que ça vous déprime, enfin ça peut être vraiment des trucs tout bêtes vraiment, même si vous savez pas trop, des fois je sais qu'on est triste et qu'on sait pas forcément pourquoi, on a juste une période comme ça où ça va pas, où c'est un peu hormonal etc. Parlez-en, parlez de ce qui vous tracasse, de ce que vous ressentez, ça pourra vous faire que du bien je pense. J'ai mal à la tête, j'ai chaud, enfin toutes les conditions sont réunies pour que je filme une bonne vidéo hein. Oh ce montage ça va être un gros fail. Un conseil qui rejoint un petit peu celui-là d'avant, qui va un peu dans la même catégorie, c'est de passer du temps avec nos proches, avec nos amis, notre famille, notre conjoint, etc., etc. Vraiment les gens qui nous font du bien, qui nous tirent vers le haut, qui vont nous redonner du positif, qui vont nous faire du bien, qui vont nous faire un peu penser à autre chose. Et voilà, passer du temps avec nos proches, c'est toujours bénéfique, encore une fois, que ça soit pour parler de ce qui nous tracasse, mais aussi pour parler d'autres choses. Des fois, ça peut aussi faire du bien. Troisième conseil que je peux vous donner, encore une fois, très évident, c'est de chercher des petites choses, pas forcément des gros trucs, mais des petites choses qui peuvent vous redonner le sourire, vous faire du bien, vous faire penser à autre chose. Donc, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Moi, je vous parle un peu de ce qui m'anime moi personnellement, que ça peut être des séries, des films, des jeux vidéo, des livres, des idoles. Voilà, si vous avez des idoles. Vous voyez les posters derrière moi, si jamais vous avez des idoles, voilà, replongez-vous là-dedans. Moi je sais que quand je vais pas bien, je regarde des vidéos de mes idoles, voilà, des photos, des sketchs, des conneries, des histoires, des bêtises où je les vois sourire, danser et tout, et ça me rend trop heureuse. Pratiquez vos passions, voilà, que ça va un petit peu avec le conseil 1 qui était de faire ce que vous aimez. Pratiquez vos passions, si vous en avez, ça peut que vous changer les idées, vous faire du bien. Et voilà, c'est un conseil je pense qui est assez évident encore une fois, mais auquel on ne pense pas forcément sur le moment. Donc voilà, moi c'est un conseil que j'applique très très souvent et qui me remonte toujours le moral. Donc voilà, j'espère que ça vous servira à vous aussi. Le conseil numéro 4, ça peut être de vous défouler si vous en ressentez le besoin. Moi je sais que c'est plutôt quand je suis énervée que je ressens le besoin de me défouler. Alors ça peut être par le sport, ça peut être par la danse, ça peut être par plein de choses vraiment. Vous pouvez juste vous promener, marcher si jamais voilà vous n'êtes pas trop branché sport, un peu comme moi, que vous n'êtes pas trop sportif, voire même pas du tout. Je sais que moi quand je vais pas bien typiquement je mets souvent de la musique, voilà la musique je vous en reparlerai juste après, mais mettre de la musique voilà et vous défouler un peu, danser un peu, faire des petites chorés un peu ridicules comme ça, mais de toute façon personne vous regarde donc voilà. Et puis même si quelqu'un vous regarde on s'en fiche. Mais dans tous les cas, moi en tout cas ça m'aide à ressortir mes émotions, à ressortir voilà ce qui va pas, ce qui me met en colère ou ce qui me rend triste, etc. Et ça fait toujours du bien, ça vous fait un petit moment où vous vous êtes défoulé. Et moi quand j'ai terminé de danser et tout, généralement je me pose et je suis calmée en fait et je suis là.
ok, maintenant je peux reprendre un peu ma vie entre guillemets, voilà, un peu mes occupations, etc. Et ça fait vraiment du bien. Le conseil numéro 5, il est encore une fois plus facile à dire qu'à faire, mais c'est d'essayer de penser au positif et de s'entourer de gens positifs, de positifs autour de nous, de s'entourer de choses positives. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais par exemple des idoles. Je sais que moi c'est un thème qui me parle beaucoup. Si vous n'avez pas d'idole, vous ne retrouverez pas forcément dans ce que je dis, mais je sais que moi, comme je vous l'ai dit, quand je vais pas bien, je regarde des vidéos de mes idoles qui sourient, qui sont contents, qui sont positifs, qui sont joyeux, et bah ça me rend du positif en moi, ça me fait sourire et ça me rend joyeuse. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être avec vos proches, comme je vous l'ai dit, ça peut être avec n'importe qui en fait. Repensez aux bonnes choses qui vous sont arrivées dans votre vie, repensez aux choses que vous aimez, aux choses qui vous animent, aux choses, aux personnes, aux choses, aux passions, à tout ce que vous voulez qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Je pense que quand j'en parle, vous pensez forcément à quelque chose, ces choses que quand vous y pensez, vous avez un grand sourire qui se dresse sur votre visage. Et bien quand vous n'êtes pas bien, repensez à ces choses-là. Encore une fois, c'est très logique, mais on n'y pense pas forcément. C'est pas un conseil non plus qui va vous rendre waouh, vous n'êtes pas du tout bien d'un coup, waouh, tout va aller bien. Encore une fois, d'ailleurs, aucun conseil de cette vidéo ne va faire cet effet-là. Mais tous ces conseils combinés et plus d'autres choses que vous pourrez faire en dehors de cette vidéo, je pense que ça peut vous aider. Parce que quand on est dans une période où on n'est pas très bien, on a tendance à se rappeler surtout des mauvaises choses et on pense pas forcément au positif qu'il y a eu à côté. Donc je pense que se rappeler le positif, c'est toujours bon, et surtout quand on va mal. Le conseil numéro 6, ça s'adresse plutôt aux personnes comme moi qui ont du mal à parler de ce qu'ils ressentent, de parler de leurs émotions, de se confier à des gens. Pour moi, d'extérioriser tout ça, ça peut être d'écrire. Alors moi, forcément, vous allez vous dire, ok, la meuf elle écrit, elle veut nous faire tous écrire. Mais je parle pas forcément d'écrire des histoires, etc. Même si moi c'est ce que je fais et ça m'aide bien. Mais c'est surtout d'écrire ce que vous ressentez en fait, d'écrire un peu comme un journal intime, soit sur un papier comme ça, ou soit sur un ordinateur, sur un téléphone, peu importe. Juste l'action d'écrire ce que vous ressentez, écrire vraiment, bah voilà... tel jour, nanana, je me sens comme ça, je me sens triste parce que si, parce que ça, je me sens en colère parce que là. Et je pense que quand on fait ça, ça fait du bien. Après, on se sent vidé. C'est un peu comme quand on parle, en fait, on se sent vidé, on se sent apaisé, on se sent soulagé. Et je pense que pour les gens qui ont du mal à parler, qui ont du mal à se confier, qui ont du mal à dire ce qu'ils ressentent, c'est plus facile de le dire sur un carnet où vous savez qu'il n'y a que vous qui le lisez, plutôt que de le confier tout de suite à quelqu'un d'autre. Enfin, en tout cas, voilà, si vous avez du mal à parler, je vous conseille d'écrire. Ça fait à peu près la même thérapie, entre guillemets, je pense. Et je pense que ça peut vraiment vous aider. Le conseil numéro 7, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de musique, donc ce serait d'écouter des musiques joyeuses, des musiques motivantes, des musiques que vous aimez, qui vous donnent la patate, qui vous donnent la pêche, qui vous donnent envie. Vous savez, c'est ce genre de musique qu'on entend et quand on les entend, on a envie de tout battre, on se sent le meilleur du monde. Enfin, je sais pas s'il y a quelques mois que ça fait ça, mais je ne pense pas. Il y a ce genre de musique, que ce soit dans les paroles, dans l'air, dans le rythme, etc. On se sent invincible, on a envie de tout conquérir, etc. Enfin, voilà, mais en tout cas, ça marche très bien avec moi. J'écoute ça quand j'ai un petit coup de mou et je me dis, allez, c'est bon, on y va et tout. Conseil numéro 8, c'est d'essayer de s'occuper l'esprit pour éviter de trop penser. Alors, encore une fois, plus facile à dire qu'à faire, parce que forcément quand on a un gros truc qui nous... ou pas forcément un gros truc d'ailleurs, mais quand on a quelque chose qui nous occupe l'esprit, enfin en tout cas moi c'est mon cas, bah ne pas y penser c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire vraiment. Et je pense que vous pouvez vous occuper, donc c'est pas forcément des grosses occupations, encore une fois je vous demande pas d'être productif ou de faire des trucs incroyables, mais ça peut être juste, je sais pas, cuisiner, passer du temps avec vos proches, regarder un film, une série, encore une fois, enfin faire plein de ce genre de petites choses qui vous occupent l'esprit pendant un moment et qui vous fait dire ah bah tiens là aujourd'hui j'ai pas pensé à ça pendant tel temps, etc. Ou voilà, donc ça fait vraiment du bien je pense, et puis bah ça vous occupe plutôt que de rester toute la journée à rien faire et à penser à votre problème, à vous dire oh là là ça j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Le conseil numéro 9 que je peux vous donner, c'est un conseil qui est très subjectif mais que personnellement j'ai remarqué: si jamais vous avez des animaux, passez du temps avec vos animaux, parce que les animaux je trouve que ça fait vraiment du bien quand on n'est pas bien en fait, quand on est mal, quand on est triste, quand on a un coup de mou. Encore une fois, les animaux ils nous véhiculent des sortes d'énergie positive, je sais pas trop comment expliquer ça, mais voilà, moi je trouve que ça fait vraiment du bien. Moi je sais que j'ai des chats et que quand je les caresse, etc., ça m'apaise pas mal, donc voilà, si vous avez des animaux, c'est un conseil que je peux vous donner. Et le conseil numéro 10 que je peux vous donner, c'est de penser à vos rêves, à vos objectifs, à ce qui vous anime, à vos projets, à ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie, que ce soit dans tous les domaines, professionnels, sportifs, amour, amitié, familial, peu importe vraiment le domaine, mais pensez à ça, aux choses qui vous animent, aux choses où vous vous dites, à vos rêves, etc., aux choses où vous vous dites ça, dans tant de temps dans ma vie, j'ai envie d'accomplir ça, et je me donnerai les moyens pour l'accomplir. Moi c'est l'écriture, typiquement plus tard j'ai envie de vivre de l'écriture, et donc je me dis quand je vais pas bien, bah voilà, l'écriture, oublie pas que ça t'anime, ça t'a envie de faire ça et tu y arriveras, tu iras au bout, ça vous aide à reprendre un peu confiance en vous, à vous dire bah si t'es capable de faire ça, t'es capable de faire ça, t'as fait ça donc t'es capable de faire ça. Comparez ce que vous avez déjà fait et vous dire bah si t'as réussi à faire ça, ça et ça, dans n'importe quel domaine encore une fois, bah t'es capable de faire ça, ça et ça, et tu vas réussir ce que t'entreprends, et tu vas réussir à croire en tes rêves, voilà. Cette année j'ai sorti un texte qui s'appelle Croyez en vos rêves, si jamais vous voulez aller l'écouter. Je vous dis ça pas du tout pour me faire de la pub, parce que ça rentre bien dans ce conseil et dans ce sujet de vidéo, et ça retrace un peu totalement ce que je pense par rapport à ça. Je pense que quand on a des rêves, quand on a des projets, quand on a des buts comme ça, on a tendance un peu à le mettre au second plan et à ne pas forcément y penser tout de suite. Et moi c'est vrai que des fois par exemple avec l'écriture, par exemple je me dis ah oui tiens l'écriture, bon bah c'est vrai que ça je veux faire ça, etc., et ça me rebooste. Donc je pense que voilà, faut y repenser sans non plus se mettre
trop la pression comme je l'ai dit dans le conseil 1. Si vous n'êtes pas productif sur le moment, ce n'est pas grave. Mais essayez de se rappeler quand même que voilà, vous vous battez pour ça et que vous y arriverez parce que merde, vous êtes fort, vous êtes courageux et voilà, vous allez y arriver, donc donnez tout. Je me suis peut-être un peu trop emballée là, mais c'est pas grave, vous comprenez l'idée. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu un minimum vous remonter le moral, que j'aurai pu vous donner des conseils qui vous serviront. J'espère de tout cœur que vous allez bien, vraiment n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à me donner vos conseils ou à donner vos conseils aux gens qui passeront dans la vidéo. J'espère que tout ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en mettant un j'aime, en commentant et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.